j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, c'est pas sur un avis de livre qu'on se retrouve, mais sur un avis de série, The Originals. Parfait accent, n'est-ce pas, MDR? Pas du tout. Donc, si jamais, c'est une série dérivée qui suit Vampire Diaries. D'ailleurs, si jamais je vous mettrai... Si vous n'avez pas vu ma vidéo, j'ai aussi fait une vidéo sur mon avis sur Vampire Diaries et sur mon épisode préféré par saison. Et The Originals, ça suit un peu Vampire Diaries, même si c'est pas la même histoire, le même univers... Enfin si, c'est le même univers. Mais en tout cas, je vous conseille de regarder d'abord Vampire Diaries, après The Originals. Et après The Originals, sachez qu'il y a aussi encore Legacies, que j'ai pas vu, encore. Mais c'est prévu, un jour. Donc, The Originals, déjà, tout d'abord, c'est une série de 5 saisons qui a été commencée en 2013 et qui a terminé en 2018 par Julie Plec, donc la même réalisatrice. Alors je sais pas si réalisateur et directeur c'est la même chose ou si c'est deux métiers vraiment distincts. N'hésitez pas à m'éclairer à ce sujet en commentaire. Mais en tout cas ça a été du coup réalisé par Julie Plec. Et comme d'habitude quand je donne mes avis sur les séries, je vais d'abord vous donner les acteurs principaux, leur rôle et le nom des acteurs. Donc tout d'abord on a Joseph Morgan qui incarne Klaus, que vous avez déjà vu dans Vampire Diaries. Daniel Gillies qui incarne Elijah Michelson, que vous avez déjà vu dans Vampire Diaries. En fait c'est simple, vous les avez tous déjà vus au moins une fois dans Vampire Diaries. Tous ? Oui, quasiment tous. Ensuite il y a Claire Holt qui incarne Rebecca Michelson. Phoebe Tonkin qui incarne Hayley Marshall. Oui, alors certains prénoms je l'ai dit en version anglaise. Je vais essayer de faire un effort quand même et de le dire à la française, mais comme j'ai regardé la série en anglais, c'est vrai que ça sort plus instinctivement en anglais. Charles Michael Davis incarne Marcel Gérard. Léa Pipes, Camille O'Connell, je sais pas comment ils le disent en français celui-là par contre. Daniel Campbell, c'est Davina Claire. Nathaniel Buzolek, c'est Cole Michelson. Et Riley Vockel, c'est Freya. Je vais m'arrêter là pour les acteurs principaux. Il y en a plein d'autres qui sont cités en tant que principaux, mais là j'essaye de prendre ceux qui apparaissent dans la saison 1, même si la dernière que j'ai citée apparaît pas dans la saison 1. Elle apparaît dans la saison d'après, me semble-t-il. Mais en tout cas voilà, j'ai essayé de vous donner les principaux. Et maintenant, de quoi parle The Originals? Donc c'est l'histoire, comme son nom l'indique, c'est l'histoire des vampires originels, donc de toute la famille Michelson. Et on a déjà eu un bribe d'histoire dans Vampire Diaries, on a vu comment ils ont été entre guillemets créés, si on peut dire ça comme ça. Leur passé avec leurs parents, Esther, leur mère, et Michael, leur père. Donc on a déjà un petit peu vu certaines parties de leur passé dans Vampire Diaries, c'est pour ça que je vous conseille de d'abord regarder Vampire Diaries et après The Originals, parce que c'est pas que vous serez perdu dans The Originals sans avoir regardé Vampire Diaries, mais vous comprendrez beaucoup plus de choses et ça sera beaucoup plus facile, d'autant plus que dans Vampire Diaries il y a un épisode qui met en place l'intrigue de The Originals. Alors je pourrais plus vous dire quel épisode c'est, où il apparaît dans Vampire Diaries, mais en tout cas il met vraiment en place l'intrigue de cette série. Donc on suit, c'est essentiellement centré sur Klaus, logique vu que c'est le vampire originel, on va dire un peu le plus, j'ai pas envie de dire le plus important de tous parce qu'en soi ils ont tous un rôle à jouer donc ils sont tous importants, mais je pense que vous verrez ce que je veux dire. Et c'est aussi centré sur sa famille et leur vie à la Nouvelle-Orléans. Parce que du coup, forcément, ça va pas se passer à Mystic Falls. Donc là, pour le coup, on est dans l'univers de la Nouvelle-Orléans. Et justement, dans TVD, Klaus apprend que Ellie attend un enfant de lui et ça marque du coup le début de The Originals. On sait que les vampires ne peuvent pas avoir d'enfants, mais on rappelle juste que Klaus est un hybride. Que Ellie... J'ai failli dire Hayley, que Ellie est un loup-garou et les deux à un moment donné ont un peu fréquenté ensemble. Donc Ellie est tombée enceinte de Klaus. Par quel miracle?
On ne sait pas, mais voilà, elle est tombée enceinte de Klaus, et du coup, l'intrigue de The Originals, c'est ça. C'est Klaus et Hayley qui vont avoir un enfant. Ça va bien foutre le bordel, on va pas se mentir. Donc voilà, c'est centré sur ça, principalement. Donc ensuite, en même temps, Klaus il veut récupérer le contrôle de sa ville de la Nouvelle-Orléans, qui est maintenant contrôlée par Marcel, que Klaus pensait d'ailleurs mort. Et vous verrez qu'il y a un lourd passif entre eux. J'ai pas envie de trop en dire, mais en tout cas, il y a un lourd passif entre eux. C'est un peu amour-haine, en tout cas au début. Enfin vraiment, et quand vous voyez leur passif, vous comprenez pourquoi. Donc voilà, pour l'instant c'est lui qui gère la Nouvelle-Orléans et Klaus du coup veut essayer de récupérer sa ville et sa maison familiale. Donc voilà, du coup c'est semé d'embûches dans le sens où il va pas réussir tout de suite et j'ai plus de batterie à récupérer sa place, donc je vais essayer de faire vite. Donc maintenant mon avis sur cette série c'est que j'ai surkiffé cette série, mon dieu. J'ai préféré The Originals à Vampire Diaries pour la simple et bonne raison que je trouve que The Originals est plus mature, plus mature, les intrigues sont un peu plus réalistes même si il y a quand même des trucs qui sont what the fuck, on va pas se mentir, il y a quand même des trucs qui sortent de nulle part. Mais je trouve quand même relativement moins que dans Vampire Diaries. Vampire Diaries à partir de la saison 7, ça a décliné, ça a fait du n'importe quoi. Là, je trouve que dans The Originals, c'est assez linéaire jusqu'à la fin. Enfin, bon, peut-être juste la saison 4 qui est un peu what the fuck, mais sinon, après, ils font un bon comeback, on va dire, dans la saison 5. Donc, vraiment, j'ai surkiffé, j'ai préféré celle-là à de Vampire Diaries. Alors, comme TVD, par contre, il y a toujours du rebondissement. Chaque épisode, t'as envie d'en savoir plus parce que à chaque fois, il y a un petit truc qui fait que non, ça se passera pas comme c'était censé se passer. Les personnages sont attachants et d'ailleurs, il y a une constante évolution pour certains personnages, notamment pour Klaus. Il y a aussi des aspects très intéressants du personnage d'Elijah qui, il faut le savoir, est mon vampire originel préféré. Vraiment, Elijah, je veux me marier avec lui tellement je l'aime. Ensuite, le jeu d'acteur, comme d'habitude, il est incroyable. Franchement, je vous conseillerais jamais assez de regarder des séries et des films en VO, donc en version originale, parce que les émotions sont passent tellement mieux, tout simplement. C'est un truc de ouf. Malheureusement, moi je peux pas le faire avec ma maman, je suis obligée de regarder en français avec mon copain aussi, donc je peux le faire que toute seule. Après, c'est dommage que dans les 2 dernières saisons, il y a que 13 épisodes. En fait, c'est dommage et en même temps, c'est cool parce que du coup, on finit plus vite. Donc voilà, mais en même temps, je trouve ça un peu dommage. Mais après, en 13 épisodes, ils ont quand même réussi à faire des intrigues qui tiennent la route et où on ne se dit pas qu'il manque quelque chose. Donc c'est quand même bien de le souligner. Et j'ai énormément pleuré, plus que dans TVD, vraiment, je pensais pas que c'était possible étant donné que j'avais déjà versé énormément de larmes dans TVD. Mais là, je pense que si j'avais eu un verre à côté de moi, j'aurais rempli le verre, même la gourde s'il faut. Voilà. Donc clairement, je vous recommande cette série à 100%, surtout si vous avez aimé l'univers de TVD et que vous avez aimé les personnages des vampires originels qui apparaissent dans TVD, donc notamment Rebecca, Elijah et Klaus. Je sais que Cole aussi et Finn apparaissent, mais ils sont clairement moins importants, dans TVD en tout cas. Et moins appréciables aussi. Donc clairement, si vous avez aimé leur histoire et que vous voulez en savoir plus, vraiment c'est une série que je vous recommande à 100%. Parce que vraiment, c'est une pépite, vraiment, elle est incroyable et ma saison préférée, c'est la 3e. La 3e, juste, il y a tellement de choses qui se passent dedans, elle est incroyable. Et donc, comme je l'ai dit en début de vidéo, après The Original, si vous voulez continuer à rester dans cet univers, vous pouvez enchaîner par Legacies. Il n'y a pas encore la dernière saison sur Prime Video, malheureusement, c'est pour ça que moi j'attends avant de la regarder, parce que j'ai pas envie de rester bloquée à l'avant-dernière saison. Mais en tout cas, quand ça sera dispo, je la regarderai aussi et je vous dirai aussi ce que j'en ai pensé. Donc Legacies est centré sur Hope Michelson. Voilà. Si vous avez regardé cette série, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Quel est votre vampire originel préféré?
Quel est celui que vous aimez le moins? Moi je pense que si je devais choisir celui que j'aime le moins c'est Finn. Parce que clairement, on va pas se mentir, il sert pas à grand chose. C'est limite s'il sert à rien des fois. Des fois, voire tout le temps. Ah oui, et le seul truc que j'ai pas trop compris et que j'ai pas trop aimé dans The Original, c'est le délire de... c'est des vampires originels, mais ils sont aussi sorciers. Ça, j'avoue, si vous pouvez m'expliquer, si quelqu'un a compris, si quelqu'un a une explication dans les commentaires, je suis preneuse. Parce que je comprends pas que c'est des vampires, mais en même temps... Spoiler alerte. En même temps, pour Cole, par exemple, quand on le voit la première fois dans The Originals, c'est un sorcier, c'est pas un vampire, et en plus, même pas dans son propre corps. Je ne comprends pas. Voilà, ça, je sais pas d'où ça sort, je comprends pas. Ok, leur mère était la première sorcière originelle, il me semble. Enfin, la première sorcière, quoi. Mais même, ça explique pas tout. Pourquoi, dans ces cas-là, Rebecca... Enfin... Donc, en gros, ça voudrait dire qu'avant d'avoir été transformée en vampire, c'était des sorciers. Là, c'est Laura qui réfléchit toute seule. Qui essaye de trouver un raisonnement toute seule. Mais en tout cas, si vous en avez un, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, parce que ça, c'est le seul truc que je n'ai pas compris. Voilà. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un like, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à activer la cloche pour avoir une notification quand je publie des vidéos. Moi, sur ce, je vous dis à bientôt. Ma prochaine vidéo, du coup, après celle-là, ça sera aussi sur The Originals. Et ça sera mon épisode préféré par saison. Voilà, vous commencez à comprendre maintenant que quand je fais un avis de série, juste après, il y a mon épisode préféré par saison généralement. Voilà, moi je vous dis à bientôt pour cette vidéo-là. Et voilà, bye!